Attention, une affaire peut en cacher une autre. Oui, oui, oh, bon, il y en a toujours une. Là, c'est l'affaire des conseillers ministériels qu'on retrouve dans plusieurs journaux ce matin, par exemple Le Parisien aujourd'hui en France ou Libération. Vous apprendrez que les conseillers des ministères ont vu leur rémunération augmenter de 7% cette année. Dans certains ministères, ils sont donc payés presque 13 000 euros bruts par mois, ce qui fait dans les 10 500 euros nets. Alors, c'est vrai que c'est un métier épuisant. Ils sont toujours sur le pied de guerre, il faut avouer, mais les journaux se demandent pourquoi ça a augmenté de 7% entre les gouvernements Ayrault et Valls. C'est surtout au ministère de la Défense, de l'Intérieur, à Bercy et à la décentralisation que ça aurait dérapé. Article dans Le Parisien et dans Libération. Alors, ça fait désordre parce qu'il y a un autre sujet qui émerge depuis la rentrée dans la presse, c'est le sort des classes moyennes. Elles seraient de plus en plus pressurisées. Voyez cet article du site internet du Monde. Les classes moyennes étranglées par les impôts. Si vous gagnez entre 2 et 4 000 euros par mois, ben vous êtes les grands perdants, écrit le journal. Les classes moyennes ne devraient normalement pas avoir de problème d'argent, mais elles se retrouvent désormais pourtant à devoir emprunter à leurs parents ou bien à ne plus arriver à payer le fisc, plus 22% de problèmes de paiement au fisc cette année. Certains ont vu leurs impôts augmenter de moitié. Le Monde explique que dans certains couples même, il vaudrait mieux que l'un des deux arrête de travailler. Parce que même avec la perte de salaire, eh bien, si on compte les impôts en moins et le fait qu'il n'y aura plus de baby-sitter à payer si monsieur ou madame reste à la maison pour garder les enfants, eh bien, à la fin du mois, le couple ne perd quasiment pas d'argent si l'un des deux arrête de travailler, ce qui est quand même un comble. C'était un cliché, mais c'est en train de devenir vrai apparemment. Le site internet Atlantico dit la même chose. Eux, ils font la liste des mesures récentes du gouvernement. Selon eux, c'est toujours les classes moyennes qui perdent. Puisque les baisses d'impôts, c'est surtout sur les très bas salaires. Les défiscalisations et les niches fiscales, c'est pour ceux qui, au contraire, gagnent très bien leur vie. La classe moyenne, elle, est au milieu et perd sur tous les tableaux. Vous verrez leurs calculs. Le journal L'Opinion prend un autre exemple, l'aide médicale d'État. Alors ça, c'est un casse-tête. L'aide médicale d'État, en gros, c'est la sécurité sociale gratuite pour les sans-papiers. Donc on se dit, c'est un peu injuste. Pourquoi les sans-papiers seraient soignés gratuitement alors que tant de Français ont du mal à payer leurs soins? Bah oui, mais l'ennui, c'est que si on ne soigne pas les sans-papiers, il y aura certainement une explosion des épidémies ramenées du monde entier. Donc que faire? C'est un vrai problème. Injustice d'un côté, mais risque sanitaire de l'autre. Il y a le même casse-tête à l'autre bout de l'échelle sociale d'ailleurs. Le Figaro nous apprend, lui, que les dividendes ne seront finalement pas taxés. Les dirigeants des grandes entreprises, qui touchent parfois d'énormes dividendes, ne seront finalement pas soumis aux cotisations sociales. Le gouvernement renonce. Alors que pourtant, ça existe déjà pour les plus petites entreprises. Donc là aussi, plus de taxes, quand vous êtes... je m'y perds. Plus de taxes quand vous êtes moyennement riche que quand vous êtes très très riche. C'est le paradoxe. Vous lirez Le Figaro. Je termine avec encore Le Figaro qui nous confirme la désaffection qui frappe le métier de prof. L'État n'arrive pas à recruter. Les profs qui sont, il est vrai, mal payés, on y revient, mais apparemment, ce n'est pas tellement un problème de moyens, c'est plutôt un problème de mauvaise utilisation des moyens, dit notamment la Cour des comptes, qui est citée par Le Figaro, donc vous lirez ça. D'autant que l'argent, et je termine, l'argent est apparemment jeté par les fenêtres, il y en a, mais on ne sait pas quoi en faire. Vous lirez dans Le Parisien, cette histoire de fou, la Lorraine est en train de construire une deuxième gare TGV au milieu de la campagne, alors qu'il y en a déjà une. Les responsables régionaux expliquent que oui, mais construire une deuxième gare donnera du travail aux entreprises locales, c'est logique. Sauf qu'il n'y aura pas assez de trains pour les deux gares qui seront à 20 km l'une de l'autre. Vous lirez ça dans Le Parisien. Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve tout à l'heure pour une revue de presse culturelle, cette fois-ci l'automne.